Coucou tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. En tout cas moi je vais vraiment super bien. Comme vous avez pu le voir sur le titre de la vidéo, on se retrouve pour un tirage sentimental. Donc quelle est la prochaine étape dans votre relation? Alors rassurez-vous, si vous êtes en couple ou si vous n'êtes pas en couple, c'est vraiment par rapport à n'importe quelle situation. Prenez seulement ce qui résonne dans cette vidéo. Ce sera un tirage général, bien sûr, donc il y a des messages qui vont résonner pour vous et d'autres qui ne vont peut-être pas résonner pour vous, bien sûr. Donc c'est pour ça que, voilà, faites vraiment confiance à votre intuition, faites confiance à votre voix intérieure, à ce que vous ressentez, aux signes que vous voyez aussi, et voilà. Si vous avez d'autres questions ou si vous voulez prendre des guidances privées, j'ai créé un petit Linktree où vous pouvez prendre une guidance privée, donc un thème ou sinon une formule au choix. Et vous avez une réduction jusqu'au 25 mai, donc profitez-en. On va faire aujourd'hui un tirage à 2 piles, donc on a la pile numéro 1 juste ici et on a la pile numéro 2 juste là. Je vous invite à mettre pause à la vidéo, à respirer, à méditer, à prendre vraiment tout votre temps pour choisir votre pile. Vous pouvez vous sentir attiré par une pile comme les deux piles, pardon. Et si vous n'êtes pas attiré par l'une des deux piles ou même par les deux, je vous invite à regarder d'autres vidéos que j'ai postées qui sont à peu près dans le même thème. Ou sinon bien sûr à prendre une guidance privée si ça vous va. Et on va commencer avec la pile numéro 1. Bonjour à ceux qui ont choisi la pile numéro 1. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà pré-tiré les cartes. On a 2 cartes oracle et 4 cartes de tarot. On va d'abord commencer avec les cartes de tarot et ensuite on va utiliser les cartes oracle et plein d'autres outils. J'ai vraiment hâte. Alors déjà pour commencer, de base vous deviez avoir 3 cartes de tarot mais vous avez eu 4 cartes de tarot. Je sais pas si vous avez déjà regardé mon autre vidéo que j'ai postée la semaine dernière, mais il y avait aussi une carte de tarot en plus, ou c'était une carte oracle en plus, je m'en souviens plus trop. Donc voilà, c'est sûrement une coïncidence ou un signe. Voilà, bref, on va d'abord commencer par les petites cartes de tarot. Parfait. Ok, la pile numéro 1, on respire. Okay. Donc vous avez eu le magicien, la carte numéro 1 du tarot traditionnel. Vous avez eu le 8 d'épée. Je vais mettre ça juste là. Le 5 d'épée. Et le diable. Ok, j'aimerais juste vous dire que c'est pas littéralement la carte du diable en lui-même, c'est plus une carte qui parle de la toxicité, de l'ego aussi, etc. En plus avec le 8 d'épée on va un peu plus creuser là-dessus, mais je sens déjà que c'est par rapport à se sentir piégé par rapport à une situation. Ok, j'espère que vous voyez bien les cartes, c'est parfait. Alors, quelle est la prochaine étape dans votre relation? La prochaine étape dans votre relation, c'est vous libérer de ce qui ne vous convient plus. Ça, c'est vraiment le message le plus voyant, le plus gros que je vois. Si vous libérez de ce qui ne vous convient plus, vous vous sentez piégé. Avec le 8 d'épée, ça peut être vous ou ça peut être votre autre personne. J'ai l'impression que vous vous sentez piégé dans une relation. Vous ne savez plus où aller, vous creusez la tête, vous posez beaucoup de questions. Parfois vous allez peut-être un peu trop loin, d'où cette carte. Et cette carte aussi, c'est vraiment très fort. C'est vraiment un message qui est très fort, c'est pour vous dire, vous prenez peut-être sûrement trop la tête ou il y a sûrement trop d'énergie lourde autour de vous. Et il y a un besoin de s'en libérer, je sens que c'est votre âme qui vous dit, libérez-vous de ça. Ça a sûrement un lien avec votre relation, donc la personne, comment est-ce qu'elle est avec vous, mais attention, ça peut aussi être par rapport au travail que vous devez faire de votre côté pour apporter à vous-même ainsi qu'à votre relation. On a la carte du magicien ici. Et pour moi, cette carte,
c'est celle qui égaye vraiment tout le tirage. C'est une carte qui vous dit que tout est possible. Vous avez tous les outils en main pour y arriver. Pour vous détacher d'une situation qui ne vous convient plus. Pour trouver en fait la réponse à votre question. Et pour vous détacher de cette énergie-là. En fait, j'ai l'impression que c'est une carte un peu en trop. Genre c'est comme si on n'en avait plus besoin et on voulait l'enlever et on allait juste se concentrer là-dessus. Tout simplement. Ou peut-être c'est ce qu'on veut. Donc on va voir. Ok. C'est sûrement un travail que vous avez besoin de faire à deux. Parce que là, littéralement, vous voyez, on a deux fleurs qui sont identiques. Donc peut-être que cette personne, peut-être votre jumeau, votre jumelle, d'âme, ou sinon dans la réalité en tant qu'humain, ou c'est peut-être une personne qui vous ressemble énormément, mais on sent que c'est deux personnes différentes. Cette personne elle est là pour vous aider, cette personne elle est là pour vous accompagner. J'ai aussi l'impression que ça peut être votre personne comme ça peut être votre ami. Ça peut être une personne avec qui vous sentez bien. Voilà, je voulais pas dire ça, je voulais dire que... Oula, mais j'ai oublié. Ok, on a remplacé ce que je voulais dire par vous vous sentez bien, mais avec qui vous parlez, avec qui vous arrivez à communiquer, parce qu'il y a besoin de communication. Il y a beaucoup en fait de toxicité, mais vous êtes aussi beaucoup dans votre tête en fait. Là on vous dit de vraiment sortir de ça, de sortir de cet état-là, de sortir de cet auto-sabotage, cette autodestruction, parce que vous avez besoin d'être là pour vous. Vous avez besoin d'être auprès de vous-même. J'ai vu 5 minutes 15 sur le compteur et cette carte est la numéro 15, donc le 15 peut être significatif. Le 15 peut vous rappeler quelque chose et j'ai pensé au 15 août, donc à la Vierge Marie. La Vierge Marie peut se manifester de différentes manières. Vous avez sûrement eu des signes par rapport à elle. Vous avez sûrement prévu des choses pour le 15 août, peut-être. Mais peut-être que c'est un moment où vous avez besoin de revenir à elle, de revenir à la religion, de revenir à vos croyances, de revenir à vous, parce qu'on a besoin, j'ai vu 5 minutes 55, parce qu'on a besoin de faire changer les choses, il y a un changement qui arrive. 555, ça veut littéralement dire qu'il y a un changement. Vous êtes à un tournant, vous êtes sur le point de transmuter les énergies, et c'est peut-être pour ça que c'est assez lourd, et c'est peut-être à cause aussi des énergies qui ne vous aident pas trop en fait à vous élever, mais le temps change, les énergies changent et je sens que tout va s'éclairer et que tout va être beaucoup plus épuré et nettoyé, et j'ai même entendu que ça va sûrement être le dernier tirage où vous allez voir des cartes aussi fortes et j'ai entendu tranchant aussi, un peu comme ces épées. Ok. Donc là, c'était plus de votre côté. Est-ce qu'on a un autre message? On va vous faire manifester certaines choses dans votre réalité. Des choses que vous avez manifestées par rapport à votre bien-être, mais sûrement aussi par rapport à vos projets, parce que je fixe énormément la carte de Pentacle. Là, on a deux cartes d'épée, donc ça parle des sentiments, ça parle aussi de l'ancrage. Donc il y a beaucoup de choses qui sont liées à vos sentiments, aux débris, entre guillemets, qui sont encore à l'intérieur de vous, qui vont s'en aller pour laisser de la place à la victoire. J'ai entendu avec la coupe, la victoire sûrement par rapport à un projet, par rapport à vous, parce que votre chemin va être beaucoup plus clair. Il y a quelque chose qui va venir devant vos yeux en fait. Il y a quelque chose qui va s'annoncer. Tout simplement. Ok. Vous êtes maître de vos décisions, vous pouvez faire les choses par vous-même, vous pouvez transmuter les énergies, et peut-être que c'est ça qu'on veut vous dire, transmute l'énergie. Tu peux transmuter les énergies. J'ai l'impression que les fleurs peuvent être vraiment très significatives, donc vous achetez des fleurs, peut-être que vous avez des tatouages avec des fleurs, jardiner, ça peut vous aider à vous ancrer,
à vous épurer, à vous connecter à votre féminité, donc votre côté beaucoup plus sensible, etc. Et avoir une balance entre votre côté beaucoup plus masculin, beaucoup plus je prends des actions, dans la réalité je suis ancrée, et votre énergie féminine où vous ressentez vos sentiments et vous êtes dans l'élévation. Mais ne vous inquiétez pas, votre énergie féminine arrive, elle est sur le chemin et vous pouvez déjà commencer en fait à faire ce travail-là sans trop attendre en fait. Parce qu'on est en train de vous dire que ça va venir, vous pouvez lâcher prise, mais continuez à faire ce travail-là. Ce que vous sentez que vous devez faire pour vous. Et pour vos projets aussi. Ok. Donc c'était un message très personnel. J'aimerais dire que c'est peut-être ce que vous vivez vous, mais ça peut aussi être par rapport à ce que vit votre autre personne. Prenez vraiment ce qui résonne. On va continuer avec les cartes des anges de l'amour. Vous avez lâcher prise. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai plus les mots. Bref. Lâcher prise par rapport à une situation qui vous fait du mal. Lâcher prise par rapport à une situation qui vous piège dans vos pensées, dans des illusions qui vous empêchent d'avancer alors que vous avez tous les outils en main. En plus, j'ai mis le lâcher prise près du magicien. Ça veut littéralement tout dire. Ça veut dire que vous avez le pouvoir pour faire ça. Vous avez tout le contrôle par rapport à cette situation. Et vous avez enfant. Vous avez sûrement des enfants, vous êtes sûrement très connecté aux enfants. Il y a aussi les chiens qui sont juste là. Ça parle de loyauté. Peut-être que vous voyez des chiens dans votre entourage. Peut-être que vous avez un chien. Peut-être que vous entendez des aboiements. Ou même que vous rêvez de chiens ou d'enfants. Hein. Mais ça peut être vraiment très significatif. Ce vêtement rouge ainsi que les rideaux rouges peuvent être aussi très très significatifs. Surtout qu'on est dans la saison du taureau. Normalement on est encore dans la saison du taureau. Et le rouge est encore très significatif. Ok. Ça peut être une couleur qui vous aide en fait à vous sentir beaucoup plus puissant, qui vous aide à vous ancrer beaucoup plus. Oui, je sens qu'il y a vraiment quelque chose par rapport à l'ancrage. Avec les enfants, j'ai aussi entendu que peut-être que les enfants vous fixent, les enfants se sentent attirés par vous, ils ressentent des choses quand ils vous voient, et même, c'est même vous en fait qui sentez qu'il y a quelque chose qui se passe, vous êtes en mode, c'est pas normal, dans le positif bien sûr, il se passe quelque chose. Ou peut-être aussi que c'est par rapport à votre enfant intérieur qui vous envoie des messages, qui vous demande de l'aide parce qu'elle ressent en fait tout. Bah voilà, c'est littéralement ça. Je vous ai parlé d'enfants en fait qui peuvent voir tout, mais peut-être que c'est aussi par rapport à votre enfant intérieur qui ressent tout, qui voit tout et qui vous dit en fait les choses, qui est en train de vous guider. C'est sûrement aussi par rapport à un projet qui est là et qui est en mode, et que votre enfant intérieur est en mode j'ai envie d'y aller, j'ai envie de faire ça, mais je sais que c'est toi qui dois prendre les décisions parce que c'est toi qui vis cette réalité là maintenant. Et en fait, votre personne, j'ai vu 11, 43 et 143, ça veut dire je t'aime. On respire. On respire. C'est adorable. C'est adorable. Votre personne s'est manifestée comme ça. Je savais même pas. Mais déjà, elle vous dit je t'aime. Elle vous envoie de belles énergies, de l'amour. Et elle veut en fait que vous fassiez vos projets, que vous réussissiez dans vos projets, que vous continuez surtout en fait. C'est pas seulement un objectif, il faut que tu sois le meilleur, il faut que tu sois ça. C'est faites les choses que vous aimez. Faites les choses simplement. Peut-être que vous prenez trop la tête et vous avez trop de choses qui vous empêchent en fait d'aller de l'avant parce qu'il y a beaucoup trop de choses dans votre tête, alors que vous avez juste à faire simple en mode je prends un bloc-notes, je prends un stylo, j'écris, je prends une caméra ou mon téléphone tout simplement, je filme, je poste. Je viens de rôter donc je suis en train de nettoyer, c'est sur moi quelque chose qui peut vraiment résonner. Voilà. J'ai entendu aussi
que vous avez sûrement un peu lâché l'affaire par rapport à quelque chose. Et là on est en train de vous dire pourquoi est-ce que tu lâches l'affaire alors que tu as un tournant et que tu es sur le point d'y arriver. Pourquoi tu lâches l'affaire? Surtout parce que tu aimes ce que tu fais en fait. Si vous avez besoin d'aide par rapport à ça, vous pouvez demander de l'aide. Sinon, vous pouvez aussi écrire tout ce que vous ressentez. Ça fait du bien de l'écrire, ça fait du bien de le ressentir. Parce que en le gardant en vous, vous vous empêchez d'aller de l'avant. Vous vous empêchez de vous donner une chance d'y arriver, d'y aller et de créer en fait cette réalité que vous voulez. Tout simplement. Je vais boire un peu d'eau. Oh my gosh. Peut-être que vous avez besoin de vous hydrater. Parce que là, moi j'avais super soif. Parce que je parle beaucoup, je canalise aussi. Mais voilà, c'est aussi votre petit message pour vous dire, hydratez-vous, prenez soin de vous, buvez de l'eau. Ou du thé. J'ai entendu que le thé aussi, ça peut beaucoup vous aider. Ça peut aussi, bien sûr, beaucoup vous aider à vous nettoyer. Le thé vert, je sais pas s'il y a un autre thé, si vous en connaissez qui peut aider, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire, ça peut aussi beaucoup aider d'autres personnes, ça peut aussi m'éduquer bien sûr. Mais voilà, on sent que en fait, votre enfant intérieur est en train de chérir quelque chose. Et elle veut pas le lâcher. Elle dit tiens, et c'est comme si en fait, elle allait y tenir jusqu'au bout. Voilà, c'est je pense le dernier message que j'ai eu. C'est par rapport à la prochaine étape dans votre relation. Et la prochaine étape, elle passe par vous. Parce que vous êtes encore en train d'avancer par rapport à vos projets. Et cette personne, elle est un peu en distance par rapport à ça, mais pas trop parce qu'elle est toujours là derrière vous pour vous soutenir par rapport aux décisions que vous prenez et surtout par rapport à vos projets, par rapport à vos passions. Ça c'est très important. J'ai cru voir 16h16 alors que je suis à 15 minutes au compteur, donc peut-être que l'heure miroir 16h16 peut être significatif. Ça peut être une heure miroir que vous voyez souvent ou que vous allez voir sûrement, mais voilà. Ok. Ok. Je pense qu'on va s'arrêter là avec ces cartes. Maintenant, nous allons voir un petit message de votre personne. Qu'est-ce que votre personne a à vous dire? Ok, vous avez eu I want to send my code to you. J'ai envie de t'envoyer un code, ça peut être aussi un message. Donc cette personne, elle a envie de venir vers vous, elle a envie de communiquer avec vous, elle a envie d'échanger avec vous. C'est vraiment clair. C'est super clair. Cette personne en fait elle a envie d'être là avec vous, elle n'a pas envie que vous fassiez les choses seule parce que j'ai l'impression en fait que vous portez tout seul, d'où du coup le début du tirage où c'était vraiment très centré sur vous parce que vous avez bien sûr besoin de cette aide, vous avez eu, oula j'arrive plus à parler, vous avez eu besoin d'entendre ce message et j'espère qu'il résonne vraiment bien avec vous, mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Cette personne, qu'elle soit à distance, qu'elle soit près de vous ou pas, elle est quand même là. Et ça, elle veut vous le dire, je suis toujours là. Et j'ai envie de communiquer avec toi, j'ai envie qu'on en parle, j'ai envie qu'on mette ça au clair, j'ai envie de prendre le poids que tu portes par toi-même. Parce que c'est trop et cette personne, elle le voit et elle n'est pas juste là pour être à vos côtés, pour juste vous donner de l'amour, elle est là aussi pour vous accompagner dans ces moments-là qui sont assez compliqués et difficiles. Vous n'êtes vraiment pas seul. Vraiment pas. Et ça, je pense, c'est quelque chose qu'on veut vous répéter. Vous n'êtes pas seul. Et vous ne serez jamais seul parce qu'il y aura toujours quelqu'un à votre côté. Et j'ai aussi entendu que peut-être que cette personne est aussi là pour vous guider, pour vous dire va demander de l'aide aux autres. Ou sinon, il y a des personnes qui vous ont sûrement tendu la perche. Attrapez-la. Attrapez ces perches. Est-ce que c'est clair? C'est même pas clair. Ok, ensuite, vous avez
Qu'est-ce que votre personne a à vous dire? Qu'est-ce que votre personne a à vous dire? Make you feel my love. Ok, votre personne va vous donner beaucoup d'amour, bien sûr, parce qu'elle vous a dit je t'aime. C'est adorable. Make you feel my love. Elle veut que vous ressentez tout son amour. Elle veut même vous donner en fait tout cet amour. Parce que peut-être vous avez du mal en ce moment. Et cette personne, elle est là pour compenser ça. Elle est là pour vous aider à avancer. Mais j'ai aussi l'impression que cette personne, elle a juste envie de transmuter l'énergie. Elle veut pas que vous restez tout le temps dans cette énergie parce que vous avez tout à fait le droit et la possibilité de rester dedans, mais aussi de faire autre chose sur le côté, de penser à autre chose, de vous autoriser en fait à vous sentir mieux, à faire des choses que vous aimez en fait sur le côté. Pas seulement à rester dedans, dans cette énergie qui vous tasse, qui vous fait vous sentir mal, dans cette toxicité, c'est assez lourd. Vous voyez? Et c'est même peut-être ce genre de moment qui va vous aider en fait à vous faire sortir de là, à vous dire non, je n'ai plus envie de rester là, j'ai envie d'aller de l'avant, je ne veux plus rentrer dedans maintenant que je suis dans une belle énergie. Et j'y tiens. Et vous avez tout votre temps pour y arriver, pour le faire, pour comprendre, pour tout. J'ai l'impression qu'ils sont au même endroit et là en fait ils sont en train de nettoyer cet endroit avec de la mousse, avec le spray à eau. Donc peut-être que vous avez besoin de vous connecter à l'eau, la rivière, la mer, de prendre un bain, sinon si vous pouvez, de vous nettoyer. Mais l'eau peut être très significative. Ça peut être significatif par rapport à vous, ça peut être aussi significatif par rapport à la personne. Peut-être que cette personne est très proche de l'eau, elle adore l'eau, l'océan, le surf, nager, j'ai entendu la piscine aussi. Donc voilà. Ok. Et vous avez eu Just Want to be with you. J'ai juste envie d'être avec toi. Cette personne, elle est claire. Elle est claire et nette. Elle vous dit je t'aime, elle vous dit je veux t'envoyer des messages, je veux qu'on parle, je veux te donner de l'amour, je veux que tu le ressentes et j'ai envie de rester à tes côtés. J'ai envie de rester avec toi. Cette personne, elle est prête à traverser ça avec vous. Elle est prête à le faire avec vous parce que pour lui ou elle, ne pas le traverser, c'est être lâche si elle ne le fait pas avec vous. C'est important pour il ou elle d'y aller et d'être présent. Je vais dire il, mais c'est pas genré, hein. C'est vraiment pas genré. Mais cette personne, je me suis étouffée, donc je pense que c'est vraiment ça le message. Votre personne, elle veut rester avec vous. Elle veut vous accompagner. Elle prend cette relation très au sérieux. Et elle veut mettre de son énergie dedans à 1000%. Elle ne veut pas se retenir, surtout par amour pour vous. Parce que elle voit ce que vous vivez et elle ne veut pas vous laisser. J'ai même entendu qu'elle ne peut pas vous laisser, c'est compliqué. Elle ne peut pas rester comme ça et ne rien faire. C'est impossible. C'est vraiment impossible. Et en bas, vous avez We're fast as the speed of sound, we go higher than anyone. On est aussi rapide que la vitesse du son, on va plus haut que quiconque. Donc ça, c'est littéralement un message d'encouragement pour vous dire qu'à deux, vous êtes tellement plus fort, vous êtes invincible et vous pouvez y arriver. Ça, c'est pour vous dire aussi que ça peut être compliqué seul, mais c'est toujours mieux accompagné. Et c'est aussi pour vous dire que ça va aller. Cette personne, elle est là pour même tout porter pendant ces moments où vous avez du mal à porter juste un tout petit peu. Cette personne va rester. Cette personne est là et cette personne a fait ses choix. Cette personne a choisi de rester avec vous et c'est son choix. J'ai aussi entendu que vous avez besoin d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur, de mettre cette toxicité, ce sentiment de se sentir piégé sur le côté parce que il y a des personnes autour de vous et il y a surtout votre personne qui est là, avec vous. Et elle va pas vous laisser. Ok, voilà, hein, c'est... Ok, c'était vraiment fort, c'était vraiment puissant. Maintenant, on va prendre des petits
stickers pour voir un peu comment sent votre personne. Comment est-ce que votre personne se sent? Oula. Oh non, ok. C'est bon. Comment est-ce que sent votre personne? Est-ce que vous avez encore quelques messages? Est-ce que vous avez encore un message? Ouais, parfait. Merci beaucoup. Alors déjà vous avez eu ce petit sticker, j'espère que vous le voyez bien. Donc c'est une personne qui je pense vient de se réveiller ou qui a traîné dans son lit et qui est en train de regarder son téléphone. Et littéralement ça me fait penser au message I want to send my code to you, j'ai envie de t'envoyer un message. Vous avez sûrement soit reçu un message, donc vous allez sûrement recevoir un message, ou peut-être que vous en avez envie en fait. Ou sinon c'est votre personne. Vous ou il ou elle pense en fait à vous envoyer un message. Est-ce que je me lance? Est-ce que j'y vais? Je n'ai même pas vu ce stickers. Ok. Oui. En fait cette personne elle veut revenir à cet état là. Cet état d'insouciance où vous êtes simplement tous les deux, où vous prenez juste pas la tête, où vous j'arrive même plus à parler. Où vous profitez en fait du moment présent, où vous allez à un date, où vous regardez dans les yeux, vous appréciez le moment avec votre personne et il y a simplement de l'amour en fait. De l'amour et de la joie et de la sécurité. D'être avec la personne qu'on aime et de se sentir bien tout simplement. Là, là on a ça, hein. Peut-être que ça représente aussi un peu votre dynamique, assez goofy, peut-être, je sais pas, c'est juste une fille qui mord le bras de son copain, donc, donc voilà, c'est assez amusant, hein. Peut-être que vous avez besoin de ces moments-là où vous revenez dans cet état-là, très, très enfantin, etc. C'est, voilà. Ah, et là vous avez ce stickers-là. La musique peut vous aider à guérir, peut-être que la musique fait partie de vos vies à tous les deux. Vous êtes sûrement des musiciens, ou sinon vous aimez tout simplement la musique. Les guirlandes aussi peuvent être très significatives. On a encore une image d'une chambre comme ici, donc de partager vraiment ces moments-là à deux dans un lieu beaucoup plus intime, ou de créer vraiment cette intimité-là. C'est adorable. C'est adorable. Là, on a un garçon qui est en train de faire un petit bisou sur la tête de sa copine. C'est comme pour la rassurer, lui dire ne t'inquiète pas, tu es belle, tu es accompagnée, ou sinon pour vous faire des compliments, etc. C'est vraiment un beau signe d'amour et je trouve que c'est une intimité qui est très importante en fait. Genre juste un petit bisou sur la tête ou sur le front, je trouve que c'est vraiment très intime et précieux. Et peut-être que cette personne se dit ça, que vous êtes vraiment très précieux, précieuse. Oh, et là, ce sticker, bah voilà, le meilleur pour la fin. C'est peut-être vous qui êtes en colère ou qui est en train de vous encourager à faire les choses qu'il nous faut, que vous devez faire, etc. En mode allez, j'y vais, je reprends ce projet, je recommence à faire ça, j'arrête de penser de cette manière. Et là, il y a la personne qui est là, qui a ramené des petits bubble tea pour vous aider soit à prendre une pause, pour vous encourager. C'est aussi une aide en fait, parce que ça fait toujours du bien quand une personne est attentionnée et vient vers vous et en fait vous donne ces petites attentions là. Parce que ça se voit que vous y attendez pas, enfin que la personne s'y attendait pas et que c'était juste une petite surprise pour vous. Donc voilà. Ok. Et on va continuer maintenant avec le dernier outil. Je regarde si j'ai rien loupé parce que parfois ça saute et je vois rien. Non. Ce qui n'est pas très nouveau. Hop. Ok, on va prendre des lettres pour finir ce tirage.
Et un dernier. Ok, un dernier. Pas littéralement. Un dernier. Alors, vous avez eu le G, le Z, le B, le 9 ou le 6. J'ai l'impression que c'est plus un 9. Le 0, le W et le J. J'ai l'impression que le W et le J peut être significatif. Vous avez le 90, donc ça peut être l'âge de votre personne, l'âge d'une personne de cœur qui peut vous aider. Ça peut être aussi le numéro 09, un numéro très significatif, une personne qui est née le 9. Et j'ai aussi entendu que peut-être que votre personne est née dans les années 90. Voilà. Là, c'est intéressant. J'ai entendu Dragon Ball Z, donc peut-être que cette personne aime beaucoup les animés ou a grandi avec cet animé. Quoi d'autre? En tout cas, si vous voyez des mots ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Ça peut sûrement résonner avec d'autres personnes. Oh, un job. Tiens, vos projets, un job. Voilà, le job par rapport au projet qui revient. Il y a aussi bow. En anglais, ça veut dire s'incliner. Donc peut-être, il y a peut-être besoin en fait de se connecter en fait à une déesse, à un dieu et d'aller prier sûrement. Ça peut résonner. Ok, ça, là j'écris gauze, mais en créole. Voilà, en créole. Ça veut dire gorge. Donc il y a sûrement quelque chose par rapport à votre gorge. Il y a un besoin de s'exprimer, un besoin de dire les choses. Il y a peut-être quelque chose aussi par rapport au chakra de la gorge. Je vous avais dit au début du tirage qu'il y a beaucoup de choses qui restent dans votre tête, mais qui ne ressortent pas assez de vous en fait. Donc vous avez sûrement besoin en fait d'exprimer ce que vous avez besoin de laisser sortir tout simplement, parce que là vous êtes en train de bloquer votre chakra de la gorge et il y a vraiment besoin de s'exprimer, d'où du coup l'invitation de votre personne, parce qu'elle sent que c'est pas n'importe quoi qui se passe et que vous avez vraiment besoin de quelqu'un en fait à vos côtés. Ok, je vais voir un peu. Oh, le bijou, ça m'a fait penser à bijou. Donc peut-être qu'il y a un bijou qui est important. J'ai pensé à un bijou assez spirituel, donc avec une croix ou sinon avec un médaillon. Ça peut être aussi un bijou d'une personne très chère que vous gardez avec vous, que vous avez besoin de garder avec vous sûrement. Et qui est là pour vous aider. Oui, qui est là pour vous. Ok. Ah, là j'écris jog qui me fait penser à jogging, donc peut-être de... Bah voilà, le jogging ça peut vous aider à vous défouler, à vous aider à vous sentir beaucoup mieux, parce que c'est vrai que le jogging ça aide beaucoup mentalement en fait à se sentir beaucoup mieux. C'est aussi un moyen de pouvoir beaucoup plus vous ancrer en fait dans votre réalité et de faire et que en fait votre esprit se concentre sur autre chose que sur vos soucis en fait, sur tout ce qui se passe de votre côté. Là vous avez un objectif et vous devez y aller. Donc ça peut être par rapport au jogging, comme ça peut être par rapport au ménage, par rapport à un projet, à la peinture, à l'art, etc. Ça peut être vraiment n'importe quoi, quelque chose qui résonne avec vous, quelque chose que vous savez que vous devez faire, ou vous aimeriez faire, et vous mettez vos intentions. J'ai eu 303. Oui. Vous mettez vos intentions
et vous y allez. Et je pense que aussi mettre ses intentions dans ce qu'on fait, ça peut aussi beaucoup aider en fait dans la vie quotidienne, pardon, mais aussi dans ces moments-là où on a vraiment besoin en fait d'être là pour nous. Oh, j'ai mis GB, donc Great Britain, la Grande-Bretagne, littéralement. Peut-être que cette personne vient de la Grande-Bretagne, peut-être que vous avez des origines de là-bas ou que vous vivez là-bas. Ouais, ok. La vitamine B9, j'ai entendu, vous avez sûrement besoin en fait de vitamines, de sortir, de vous ancrer, de prendre des vitamines. Ouais, 90s, ouais. Une personne des années 90, ou une personne qui est fan des années 90 aussi. Ça peut être vous, comme ça peut être quelqu'un d'autre, votre personne, etc. Je pense que c'est tout. Là on a Joe. Ok. Ok, je pense que c'est tout ce que je vois pour l'instant. Mais voilà la pile numéro 1. J'espère que ce tirage a pu résonner avec vous, que ça a pu vous aider, que ça vous a fait du bien, que vous avez pu juste vous poser avec moi. En plus, ce tirage était rempli de plein, en fait, d'énergies différentes. Donc on a pu sentir cette énergie où vous vous sentiez assez down, assez fatigué, etc. Mais on a aussi vu cette énergie beaucoup plus pétillante, beaucoup plus joyeuse. Donc je sens que c'est vraiment une énergie que vous avez, etc. Qui était vraiment très... ça faisait du bien aussi de ressentir ça. Et je pense que je me sentais de vous dire que ça fait du bien de ressentir ça. Et que vous en soyez conscient ou non, votre corps et votre âme le ressent. Donc continuez en fait à faire ces choses, ces petites choses qui vous font vous sentir dans cette énergie-là. Mais voilà, je vous invite à liker, à commenter et à partager cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre la petite cloche aussi. Il y a aussi mon Linktree. Si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à prendre une guidance privée. Vous avez une réduction jusqu'au 25 mai pour votre première commande sur toutes les formules et tous les thèmes confondus. Donc voilà. Merci, à la prochaine. Bye bye. Bonjour à ceux qui ont choisi la pile numéro 2. Ok. Alors, j'ai déjà pré-tiré les cartes. On a les cartes de tarot et les cartes oracle. Je vais comme d'habitude commencer par les cartes de tarot et ensuite par les cartes oracle. Et en plus de ça, je vais utiliser d'autres outils, des cartes, etc. qui sont encore plus fun pour creuser un peu plus par rapport à votre tirage. Ok. Hop. Je mets là. Alors la pile numéro 2, on respire. Vous avez eu le chariot. Ok, c'est déjà très puissant. L'empereur, d'accord. Extrêmement puissant. Et vous avez eu le 7 d'épée. La pile numéro 2. La pile numéro 2. Je suis surexcitée. La première pile était magnifique. Il y avait une énergie assez lourde aussi, mais ça s'est fini assez bien sûr. Et c'était beaucoup plus léger. Mais là, on est ravivé à bloc. Je le suis aussi, en tout cas. Je sais pas pour vous, mais moi je le suis. Et j'ai trop d'énergie. J'ai beaucoup trop d'énergie. Il est littéralement 23h et j'ai autant d'énergie. Tout va bien. Alors déjà, il y a une petite connexion avec la pile numéro 1 avec la baguette juste là. Donc si elle résonne avec vous et vous vous sentez d'y aller, je vous invite à regarder la pile numéro 1. Et si vous avez déjà regardé la pile numéro 1, voici la petite connexion avec la pile numéro 2, celle que vous regardez là maintenant. Alors, déjà,
vous avez l'énergie du chariot. Le chariot, carte numéro 7 du tarot traditionnel. Le 7 peut être significatif. On parle de mouvement, on parle de voyage. Les choses vont bouger. Je suis en train de router en même temps, donc je suis en train de nettoyer aussi votre énergie. Avec les petites vagues ici, j'ai l'impression que c'est l'air et en même temps c'est l'eau. J'ai l'impression que c'est très spirituel. On est vraiment en train de tout nettoyer. C'est peut-être assez significatif aussi les étoiles derrière. On est sûrement en train de nettoyer le jour et la nuit. Précisément aussi la nuit, sur le côté, enfin sur le plan beaucoup plus spirituel. Mais sinon j'ai l'impression que vous êtes déjà en train de prendre les devants, de prendre des actions et d'y aller, littéralement. Vous êtes sûrement dans cette énergie d'empereur, où vous avez le monde entre votre main, enfin dans votre main, et un autre outil dans l'autre. Ok. Votre chemin est déjà tracé. Vous savez déjà où vous voulez aller, et je sens que vous avez juste envie de foncer. Petit aparté, la pile numéro 2, quand j'ai voulu tirer des cartes pour votre pile, c'était chaotique et c'était très comique. Donc j'ai pas du tout pris ça mal. J'ai adoré en fait. C'était vraiment très comique et je me disais, ah ça, il faut que je le dise à la pile numéro 2 parce que vraiment c'était chaotique. Je voulais tirer des cartes, ça voulait pas tomber. Je voulais tirer d'autres cartes, ça voulait pas tomber. Et je me disais, en fait, on est en train de se moquer de moi, on est en train de rigoler avec moi. Mais écoutez, je l'ai bien pris et c'était assez amusant. Donc voilà, il y a peut-être une énergie comme ça où vous êtes vraiment dans votre pouvoir, dans votre énergie, où vous faites les choses comme vous le sentez, comme vous pouvez. C'est très impulsif aussi. Ça peut être aussi très positif parce qu'on a cette énergie-là de on fonce, on va de l'avant, mon chemin est tracé, je sais ce que je veux. Et en plus, j'ai l'impression que j'ai même pas le temps de respirer entre mes phrases et je fais que de parler vite. Tellement je ressens votre énergie. On adore. Ok. Avec la carte de l'empereur, ça peut être aussi par rapport à une personne qui vous assiste. On parle quand même de la nouvelle étape dans votre relation. Ok. Cette nouvelle étape dans votre relation. Oui, que les choses vont vraiment très vite. Mais j'ai l'impression en fait que d'abord ça vient de vous. Ou peut-être que c'est l'énergie de votre personne. Prenez ce qui résonne. Ça vient de vous. Et ça va se manifester en fait. Parce que vous êtes en train de faire le travail par rapport à ça. Avec le 7 d'épée, je sens en fait que vous êtes en train de pêcher en fait le pour et le contre et vous êtes en train de vous libérer de quelque chose qui ne vous convient plus. Mais attention, c'est aussi une carte qui peut montrer que vous êtes sûrement en train de regarder de l'autre côté alors que vous devriez regarder vers ce petit chapiteau. Soit c'est par rapport à cette énergie-là où vous avez envie de foncer, vous avez de la détermination et donc on vous demande de vous poser, de réfléchir à ce qui se passe, etc. Soit sinon c'est par rapport à quelque chose que vous évitez en fait de regarder parce que vous avez peur peut-être de perdre quelque chose comme parce que comme vous êtes assez rapide et que vous pouvez y aller directement, vous avez peur en fait de freiner, de reculer même. J'ai vraiment l'impression qu'on peut aller jusque là, même de reculer. Et c'est pour ça qu'il y a l'empereur au milieu. L'empereur qui est au milieu, ça montre tout simplement que c'est une figure qui va être très importante. Elle est là pour vous aider à vous guider, à vous protéger, à aller de l'avant. Elle est là et elle a vos arrières en fait, tout simplement. Ça peut être un guide, ça peut être un ancêtre, ça peut être un ange, ça peut être une figure masculine aussi. J'ai entendu le mot chef, donc peut-être que c'est un chef. C'est une personne qui a le pouvoir en fait par rapport à une situation. C'est une personne ou une divinité qui peut vous donner les cartes en main pour faire les choses en fait. Et j'ai aussi l'impression que c'est comme si c'était vous deux là. Ou sinon votre personne et une autre personne.
Parce qu'on voit un homme qui a beaucoup plus de sagesse, d'âge, etc. Et là, on a plutôt un jeune homme qui est en train d'apprendre par rapport à la vie, etc. Je vais pas vous mentir que j'ai vraiment cette énergie un peu comme Harry Potter. Oh là là, mais littéralement, avec Dumbledore, et là, on a Harry Potter. Littéralement. Donc, le sage qui donne beaucoup plus de leçons, de conseils à Harry, donc au chariot, et la personne, du coup, Harry, vous ou votre personne, qui va de l'avant et qui a les outils en main pour y aller. Et j'ai aussi entendu, ça peut résonner pour vous, que pendant ce temps-là, en fait, on est en train d'enlever petit à petit toutes les épées qui ne vous conviennent pas. Pendant que vous avancez. Parce que vous êtes de plus en plus sûr de ce que vous voulez. Vous êtes de plus en plus sûr de ce que vous voulez manifester, de la vie que vous voulez, et vous voulez ne rien vous ne voulez rien lâcher, tout simplement. La couronne ici, elle fait que de briller, elle fait que d'attirer mon œil, ça peut être très significatif, et là j'ai même l'impression de voir un peu les phases de la lune, donc peut-être vous connecter beaucoup plus à la lune, de regarder la lune, peut-être que vous la regardez beaucoup plus ces temps-ci, et là on est en juin, non on n'est pas en juin, on est en mai, pardon, on est en mai 2024, et il y a une pleine lune en Sagittaire qui arrive. Ça peut être aussi très significatif. L'énergie du Sagittaire pour vous, pour votre personne, c'est une énergie très de feu, très on fonce, on se prend pas forcément la tête et surtout on est en confiance par rapport à nous-mêmes. Ok. Ok, donc là on sent vraiment une énergie par rapport à une certaine personne. Ça peut être vous comme ça peut être l'autre personne. Et même, j'ai envie de dire, vous êtes sûrement en miroir, donc vous faites les choses en fait en parallèle. Et vous êtes sur la même longueur d'onde, tout simplement. Ok, on va voir maintenant les cartes de Love. Attendez si j'ai un autre message. Est-ce que j'ai un autre message? Ok, il y a des répétitions par rapport à l'effet miroir, vous voyez juste là. Genre l'ombre et la lumière. C'est tout. Ok. Donc on a vraiment un autre message par rapport à l'effet miroir avec l'ombre et la lumière. Ok. On va continuer avec les cartes oracle, les anges de l'amour. Vous avez eu, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Est-ce que ça irait pas parfaitement avec l'énergie du chariot ainsi que l'énergie du 7 d'épée? C'est être sûr de ce que l'on veut, c'est aller de l'avant et ne plus avoir peur en fait. Ne pas se sentir freiné par quoi que ce soit, c'est se faire confiance. Et j'ai même l'impression en fait que c'est vraiment comme une divinité en fait, qui est près de vous et ou un guide, un ancêtre qui vous protège, qui vous assiste. Et j'ai vraiment l'impression que c'est vous deux en fait. Vous marchez sur la même longueur d'onde, vous y allez en fait à deux et vous faites les choses à deux. Donc lancez-vous, allez-y. Et vous avez eu réconciliation. Il y a des nuages et tout, attendez. En fait j'ai même l'impression que c'est comme une réunion de l'âme, j'ai entendu. Vos âmes en fait vont se réunir, vont faire qu'un seul. Il y a écrit une personne du passé revient dans votre vie. C'est peut-être une personne du passé, comme ça peut être autre chose. J'avais pas forcément lu parce que ça ne me parlait pas forcément, mais si ça vous parle, c'est très bien. J'ai vu 11 au compteur. 11h11, c'est littéralement l'heure angélique, l'heure pour moi la plus puissante, c'est là où il y a les miracles qui se passent. Ah, attendez. Peut-être que le 11 novembre peut être significatif aussi pour vous. Ça peut être une date très significative. Le mois de novembre, sinon, tout court. Et en plus de ça, au mois de novembre, il y a l'énergie du Scorpion et du Sagittaire. Le Sagittaire qui revient. Mes réconciliations. Ah, donc on part du passé, 11h11, réconciliation. Ok.
J'ai aussi l'impression que c'est comme une réconciliation par rapport à soi-même, pour aller vers cette personne. Vous vous sentez en fait de vous pardonner, ou votre personne se sent de se pardonner et de se dire j'ai envie d'y aller, j'ai plus envie de perdre mon temps, je sais ce que je veux et je vais le manifester, le créer coûte que coûte. Cette personne va vraiment beaucoup plus être dans son énergie masculine, donc dans l'énergie de l'empereur, et de prendre les devants. Est-ce que vous êtes prêt à paniquer? Parce que quand j'ai tiré les cartes de tarot, j'ai regardé un peu du coup dans mon tarot les cartes, et il y avait littéralement la carte de l'impératrice qui est la version féminine, donc l'autre père en fait de l'empereur. Et il y avait le 2 de coupe juste en bas du tas, et le 2 de coupe c'est par rapport à l'amour, c'est par rapport au couple. Littéralement c'est encore l'effet miroir, donc il y a beaucoup d'effets miroirs, c'est tellement puissant. Mais en tout cas foncez, allez-y, allez de l'avant par rapport à vos projets, par rapport à votre cœur, par rapport à vos sentiments, par rapport à ce que vous voulez réaliser. Vous avez déjà toutes les clés en main, vous avez tous les plans, vous avez votre baguette magique, vous avez la détermination, vous avez l'amour, vous avez votre personne avec vous si ça résonne, bien sûr. Et de toute manière, j'ai l'impression que spirituellement, vous êtes là. Spirituellement, c'est sûr et certain, la personne, elle est là. Et j'ai même limite envie de le crier tellement c'est fort. Mais c'est pour vous montrer à quel point l'énergie est forte. On a quand même eu 2 cartes qui sont vraiment très fortes, donc le chariot et l'empereur. Donc on va de l'avant, le mouvement, mais c'est surtout une arcane majeure. Vous avez 2 arcanes majeures. C'est vraiment super puissant. Exprimez votre amour. Il y a une date qui peut être vraiment très significative par rapport à ça. Peut-être par rapport à un date, un premier date, le jour où vous êtes mis ensemble, où vous l'avez rencontré, etc. Il y a vraiment une date qui est vraiment significative. J'ai l'impression que vous allez vous lancer et exprimer votre amour en fait. Ou sinon c'est l'inverse. Et où plutôt. Donc pour vous deux. Ok. Il y a quelque chose avec réconciliation. J'ai l'impression que cette personne, avec réconciliation, c'est comme si elle voulait vous promettre de rester à vos côtés, mais vraiment pour toujours. Et peut-être que par rapport au passé, on parle aussi des vies passées. J'ai vu 1441 et je viens de roter, donc je viens de nettoyer. Oui, quand je rote, c'est parce que je nettoie. Ça m'arrive aussi d'avoir le hoquet, mais c'est moins... C'est vraiment pas souvent. C'est surtout... Je rote surtout quand je suis en train de nettoyer. Cette personne, en fait, elle veut revenir vers vous. Elle veut vous dire pardon. Et en fait, elle veut vous dire qu'elle vous aime et qu'elle vous choisit vous dans cette vie, dans les autres vies, parce que vous êtes en train de vivre quelque chose de tellement significatif dans votre connexion, voilà, dans votre connexion spirituelle, vous vous reconnectez en fait. Vous êtes en train de vous reconnecter, et je vais pas vous mentir que quand j'ai vu réconciliation, j'ai vu j'ai oublié le mot, c'était quoi? C'était pas reconnexion, c'était... Ça peut être significatif, hein, le mot reconnexion, j'ai entendu. Par rapport à une connexion internet, par rapport au psychique, par rapport à la spiritualité, à vos projets, à vous deux. J'ai pensé à réunion. Vous allez vous réunir, mais ça je pense que j'ai déjà dit. Mais j'ai lu réunion. Cette carte criait réunion. Et vous avez vu comment en fait les 2 personnes s'attrapent et ne veulent pas se lâcher. Les 2 personnes ne veulent vraiment pas se lâcher. Et en fait là c'est comme si on avait le passé et le spirituel. Et que là tout ce qui reste, c'est le présent. Tout simplement. C'est tout simplement ça. Et j'ai entendu mariage, donc c'est peut-être une personne avec qui ça va durer vraiment sur le long terme et qui envisage en fait le mariage, vivre avec vous, donc se marier avec vous. Et j'aimerais aussi rajouter qu'il y avait la carte mariage juste en bas du tas de cet oracle. Littéralement il y avait la carte mariage, c'est vraiment fort.
Ok. On va maintenant continuer avec un message de votre personne. Avec ce petit oracle. Oh, c'est tombé. Stars and Raindrops. Pour moi, ça, c'est une carte qui est vraiment très hors du temps. Stars and Raindrops, ça veut dire étoiles et gouttes de pluie. Donc j'ai l'impression que c'est comme si en fait il allait se passer quelque chose dans l'univers, sur Terre. C'est comme s'il y avait comme un, je vais pas dire un cataclysme hein, parce qu'on va éviter, mais c'est comme s'il se passait plein de choses en même temps. J'ai pensé à une pluie d'étoiles filantes. Il y a vraiment plein de choses. C'est comme si tout était en train de shake, de bouger et pour manifester en fait cette réalité, tout simplement. C'est vraiment très fort. On parle de miroir. Vous avez sûrement une relation qui n'est pas comme les autres et je vais même dire que vous avez sûrement une relation flamme jumelle. Hein. Parce que c'est... Désolée mais les énergies sont tellement fortes, sont tellement similaires. On parle de vie passée. C'est vraiment très fort. Ça peut être aussi une relation qui est similaire. Pas forcément une flamme jumelle, une relation similaire. Vous avez eu Don't You Worry Now. Tu n'as plus à t'inquiéter. Et j'ai l'impression que ça vient de votre personne, oui, mais aussi de la divinité qui est en train de vous protéger, de vous accompagner. On a le 8-8, le 88, ça peut être aussi le 8e mois, donc en août, et c'est aussi un portail. Donc les portails peuvent être très significatifs, et c'est sûrement un moment où vous pouvez manifester. On a parlé du 8-8 là maintenant, mais on a aussi parlé du 11-11. On vous parle beaucoup de synchronicité, d'heures miroir, on vous parle de portail. C'est vraiment très fort. C'est vraiment grandiose aussi. Can we go back to those times? Cette personne, elle veut revenir à un moment où elle a pu ressentir des choses et j'ai même entendu peut-être que cette personne en fait a envie de vous parler de certaines choses. Elle a envie de parler de lui, d'elle. Elle a envie d'ouvrir son cœur en fait, tout simplement. Là on a I'm so glad to see you in my dreams. Je suis tellement heureuse de te voir dans mes rêves. Donc cette personne se manifeste sûrement dans vos rêves, à travers n'importe quel signe ou même voilà quoi, physiquement. Et on a We're fast at the speed of sound, we're higher than anyone. On est aussi rapide que la vitesse du son. On va plus haut que n'importe qui. Ça montre à quel point vous êtes fort en fait quand vous êtes à deux. Tout simplement. Ok. Donc maintenant, je vais voir d'autres signes. Ok, on va voir maintenant des petits stickers. Est-ce que pour la pile numéro 2. Pour la pile numéro 2. Oulala. Ok, le dernier, si vous en avez. Ah oui, ok. Bon bah voilà. Ok. Alors, vous avez eu beaucoup de stickers, ce qui est génial. Oh, regardez ce que vous avez eu. Vous avez eu un petit couple avec des petits toutous. Peut-être que les chiens, les chiots peuvent être significatifs. Pour moi, ça me fait aussi penser à un équilibre entre vous, à la famille. Et j'ai l'impression que c'est comme s'ils étaient un peu en tenue de mariage. Donc encore une fois, le mariage. Oh, c'est adorable. Là, on a une fille qui est en train de rougir et qui est en train de penser à la personne qu'elle aime. Oula, je voulais pas dire ça. Je voulais pas du tout dire ça, mais on m'a dit, dis-le. Oh non, on me l'a même pas dit, on me l'a imposé. Ok. Oh, peut-être que cette couleur de cheveux peut être significative. Peut-être que vous avez les cheveux rouges, ou votre personne, ou que vous envisagez de vous teindre les cheveux, tout simplement. Et en plus on parlait du mois d'août, donc peut-être que ça peut être voilà, significatif. Le mois très feu, lion, etc. Summer, donc l'été. Mais voilà, une personne qui est en train de repenser à plein de belles choses qui lui font lui sentir bien et à rougir. Donc je suis sûre qu'elle pense à quelque chose qui est en lien avec l'amour, tout court. Oh.
Oh, là on a un petit cuddle, on a des petits câlins entre couples, on se sent bien, on est dans sa zone de confort, on est comme dans sa petite maison, on se sent en sécurité, on est heureux, c'est adorable. C'est la réunion, c'est la réconciliation, c'est la vie à deux en fait. J'ai l'impression qu'on est en train de vous parler de votre vie à deux, ou comment la personne le voit en fait, cette vie-là. Là on a ce petit sticker, ce qui me fait penser à que votre personne en fait elle est là pour vous, qu'elle vous trouve précieuse, qu'elle vous adore, qu'elle adore ce genre d'intimité, donc vous tenir la main, vous faire des bisous sur la tête ou sur le front, c'est vraiment très significatif. Là vous avez la pluie, donc peut-être que vous êtes dans un endroit où il pleut énormément. Là vous voyez il y a une fille avec un chien et là on a deux chiens avec deux personnes, donc peut-être qu'il y a votre autre moitié qui... voilà. Non mais tout simplement c'est votre autre moitié, j'ai l'impression. Mais peut-être qu'il y a un nettoyage ou peut-être que vous avez besoin d'un temps assez cosy, peut-être que c'est un temps que vous aimez aussi beaucoup. On a parlé de l'été, on parle de pluie aussi, ça peut aussi parler de nettoyage, d'un mood peut-être que vous avez ou que la personne a. J'ai entendu, c'est le mood que vous avez ou que la personne a quand cette personne ou vous êtes trop loin en fait de l'un et de l'autre. Genre vous vous sentez un peu triste, vous êtes en mode oh mais elle est où, j'ai envie d'être avec elle, etc. C'est adorable. Vous pouvez plus vous lâcher, tout simplement. Bah, c'est un peu normal avec toutes les énergies qu'on ressent, que vous avez juste envie d'être ensemble, c'est tout à fait normal que vous n'avez plus envie de vous lâcher. Oh, donc là on a une fille qui est en train de lire, peut-être que vous aimez lire, il y a quelque chose avec les livres. Ok, ou vous aimez écrire, vous êtes très dans votre bulle, dans ce que vous aimez faire. Vous avez, j'ai entendu, peut-être que vous aimez en fait juste être un peu de votre côté et lire. Vous êtes sûrement un peu différente des autres. Vous aimez ressentir les choses et vous aimez en fait l'exprimer dans votre réalité. Oh, j'ai même entendu que peut-être que vous aimez beaucoup les romances et que ce genre de relation c'est ce dont en fait vous rêvez d'avoir et c'est ce que vous êtes en train de manifester, de recevoir, de construire dans votre réalité. Oh, regardez, là c'est un bisou esquimau, c'est ça? Normalement c'est ça. Et on a un petit cadeau là. J'ai entendu que ça peut être un cadeau d'anniversaire pour votre anniversaire à vous, à lui, même si là c'est plutôt la fille qui est là, si ça résonne avec vous. Et sinon c'est par rapport à votre anniversaire ensemble. Voilà. Ok, c'est adorable. Le vert qui ressort énormément. Ouais. Et là, vous avez eu, oh, regardez-moi ça, la fille est en train de pleurer, on parlait de ça, et en fait le gars est là pour la consoler, pour l'aider. Peut-être que vous êtes une personne qui est assez sensible en fait, et que votre personne elle est assez ancrée dans la réalité, et en fait elle est juste là pour vous écouter, elle vous juge pas, et voilà, je pense que c'est quelque chose qui l'amuse entre guillemets, de vous voir en fait aussi sensible, mais c'est pas en mode méchant, c'est en mode oh elle est encore en train de pleurer par rapport à ce qui vient de se passer, c'est chou, c'est adorable et ça le fait un peu rire en fait. Donc voilà, j'ai vraiment l'impression que c'est votre dynamique. Ok, ok, on va continuer maintenant avec un dernier outil. Merci beaucoup. Ok, on va voir maintenant des lettres et des chiffres. Oula. Ok. Aïe, oh, c'est quoi ça? Non mais, non c'est trop random. Je vous jure, votre pile, elle est trop comique. Elle est trop aléatoire. Ça? Ok. Et un dernier. Ok, je reprends. Merci. Ok, donc vous avez eu tout simplement Easy. Bien sûr pas la marque Easy, mais en mode Easy c'est facile. Ça me fait penser à la confiance que vous pouvez avoir ou que la personne peut avoir. Ok, donc vous avez I, Z, I, K, C. J'ai pensé à KFC.
Non mais c'est trop, bref. 0, R, 8, S et un O. Avec le S, O et le I, j'ai pensé à solide, de créer quelque chose de solide. Là j'ai Rio, peut-être que le Brésil peut être significatif. Là il y a la Coupe d'Europe qui va commencer, hein, donc il y a peut-être quelque chose avec le foot aussi. Avec le numéro 8. Un cri. C'est... J'ai entendu Chris. Chrysanthème. Chrysanthème. Peut-être que c'est des fleurs que vous aimez ou que la personne aime beaucoup. KO, j'ai l'impression que c'est un peu par rapport à votre humour, en mode tu m'as mis KO parce que c'est beaucoup trop drôle. En fait, vous allez tellement vous amuser avec votre personne. Ou sinon, vous vous amusez tout simplement tellement avec cette personne. Cette personne a sûrement un très bon humour, etc. Peut-être que le cri, ça s'écrit avec un C ou avec un S. J'ai pensé à créer ses opticiens, donc peut-être que votre personne porte des lunettes. Et on l'avait vu sur les stickers. Et j'espère que c'est pas juste une blague que vous me faites. Parce que je sens votre énergie en mode créer ses opticiens. Vous voyez? C'est bref. On a 80, peut-être que cette personne est née dans les années 80. Sinon en 2008, peut-être, ça résonne. Le riz peut être significatif, peut-être que c'est vraiment quelque chose que vous aimez, enfin c'est de la nourriture que vous adorez consommer ou votre personne. C'est peut-être que votre personne ou vous êtes ou est asiatique. Corise. J'ai pensé à coriser. En créole ça veut dire corriger, donc peut-être qu'il y a quelque chose qu'on a envie de changer. On a la soie, ça peut être une matière que vous aimez énormément ou votre personne, donc il y a beaucoup cette énergie très luxe, très luxueuse. Voilà, on a roi. Et on avait l'empereur. Littéralement, peut-être que votre personne a une énergie de roi. Il y avait cette énergie aussi de boss, d'une personne haut placée. Peut-être que c'est l'énergie de votre personne, elle est haut placée, etc. J'ai pensé à la croix, à une croix religieuse, à une croix chrétienne. Et en plus on a 08, donc le mois d'août, encore une fois, peut être significatif. J'avais parlé de la Vierge Marie. Là en anglais ça fait chaussette, tout simplement, chaussette. Et là ça fait sick, donc malade, peut-être que vous avez besoin de prendre soin de vous, que votre personne a besoin de prendre soin de vous, d'où la pluie. J'ai l'impression que c'est comme si vous aviez besoin de rester à la maison, de vous reposer, etc. Donc c'est peut-être un message pour vous dire, reposez-vous bien, prenez soin de vous. Là on a si en indien, ça peut être par rapport aux divinités, donc prier les divinités indiennes. Et là ça me fait aussi penser au Sri Lanka qui peut être significatif. Là j'ai pensé à Zig, donc Zig et Zag aussi, mais avec un G, hein, pas avec un C. Mais ça m'a fait penser en fait à deux moitiés, encore une fois, donc c'est adorable.
Il y a 2 i en plus. Ah, Rick, peut-être que cette personne s'appelle Rick. J'ai aussi entendu Ricain, donc peut-être que cette personne est fan d'Amérique ou est américain. Ou habite proche de l'Amérique, peut-être que c'est vous qui habitez en Amérique. Ah, bah le ski. Peut-être que cette personne adore le ski. On a parlé de la mer, mais ça peut être aussi la montagne. Donc le ski peut être significatif. Peut-être que c'est un endroit où vous êtes rencontrés. Cire. Ah, j'ai pensé à cire. Ok, en mode ça, donc un monsieur, et on avait... non. Donc ça me fait penser à en Angleterre, quand on dit ça, donc monsieur. Mais aussi cire, mais c'est un peu la même chose du coup. Ah, bah Kiri. Ok. Kiri. Le C et le S peut être des initiales. J'ai l'impression que ça peut être significatif. CSR ou CRS. Il y a quoi? On est mal écrit. En langage SMS, ça peut être significatif. Euh, Ah, j'ai entendu croisement. Donc il y a vraiment quelque chose en fait qui va se passer entre vous deux. Il y aura un rapprochement. Ça c'est sûr. Là, avec le I et le K, ça fait zik comme la musique. Euh, donc la musique peut être vraiment très significative. Le RK. Ah, j'ai l'impression qu'il y a écrit comme censor, donc censuré. Ça peut être par rapport à par rapport à ce que l'on veut dire, mais j'ai aussi l'impression que c'est par rapport à ce que vous savez très bien. Ah, j'ai entendu rose aussi, donc les fleurs, les roses, la rose. La rose, bah, c'est la même chose, bref. La couleur rose aussi, comme ici. J'ai même entendu rosy. Donc ça peut être vos joues ou la personne qui a les joues qui rosy, que la personne rougit, etc. Ça peut être un prénom aussi, très significatif. Mais voilà, c'est tout ce que je vois pour l'instant. Je ne sais pas si vous voyez, vous aussi, mais si vous voyez en tout cas des mots, etc., n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Je suis sûre que ça pourra sûrement résonner avec d'autres personnes. Voilà. Mais voilà, merci beaucoup la pile numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura plu et aura résonné avec vous. J'ai adoré le faire, j'ai adoré l'énergie qu'il y avait dans cette pile. Voilà. Si vous avez besoin d'approfondir un peu plus ce tirage, n'hésitez pas à aller voir mon Linktree, mes guidances privées en description. Vous avez une réduction pour votre première formule ou votre premier thème, tout simplement pour votre première commande. Donc n'hésitez pas, vous avez jusqu'au 25 mai.
Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo et comme je vous ai dit, de commenter si vous sentez de le faire. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.